Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et ouais, je vais revenir sur la question de co-critique, sur la pénurie de MJ, mythe ou réalité, suite à, tu sais, il m'est venu de quoi, puis j'ai lu des commentaires à droite et à gauche, ça me tentait de revenir là-dessus, parce qu'en fait, la vidéo que j'ai faite originalement, c'était un peu une statistique lancée dans les airs par rapport à un échantillonnage intéressant, puis qui prouvait qu'il y avait trop de joueurs par rapport au nombre de MJ. C'est vrai que le phénomène, par contre, tu vas le voir beaucoup, plus que les joueurs sont débutants, plus que tu vas voir ce ratio-là, parce que les joueurs débutants ne savent pas où s'y prendre, fait qu'il n'y a personne qui ose se pitcher meneur de jeu de même. J'avais même fait une petite statistique, comme de quoi que, tu sais, sur mes 30 joueurs, il y en avait 4 qui étaient meneurs de jeu, là. Fait que, dans le fond, c'est ça. Mais, ouais, c'est ça. Tu vois ça dans les débutants et tout ça. Mais, ce qui m'amène ici aujourd'hui, c'est que j'ai vu le contraire. J'ai vécu le contraire. Entre les deux, avant de parler de ça, j'ai vu des commentaires par rapport à cette question-là de co-critique de MJ qui dit ouais, mais moi, tu vois, regarde, c'est pas un. Pour moi, je pense pas qu'il y a une pénurie de MJ, ben j'en trouve pas de joueurs. Oui, moi je pense que le ratio est là pour que ces stades-là se remplissent, mais il peut y avoir toutes sortes de circonstances qui font que quelqu'un ne trouve pas. C'est peut-être il ne s'est peut-être pas annoncé à la bonne place. C'est peut-être une affaire d'horaire, logistique, distance. Puis même, puis ça, je pense, c'est le pire, puis le plus con, la plus, tu sais, des fois, tout dépendant, là, mais la raison la plus conne, c'est parce que c'est pas Donjons et Dragons. Ah, ça, là, ça, je trouve ça épais. Je veux dire, le jeu de rôle, le principe de base est le même tout le temps. Essayer, veut dire, tu as une game qui tombe une bonne journée, la thématique semble t'intéresser, essaye-les même si c'est pas le nom de confiance. Là, veut dire, sinon, c'est cave. Là. Moi, je trouve ça super cave là, d'avoir ce critère-là. Là. Je vous le dis. Là. Dire, essayez des affaires. Là, puis, si ça marche pas, c'est tout. Mais il faut les essayer. Mais ça, c'est ça. Fait que ça, c'est sûr qu'il y a du monde qui ne trouve pas des joueurs pour toutes sortes de raisons. L'histoire du nom de confiance, je le vis présentement. Je suis joueur d'une game de Fantasy Age. On est 3 joueurs, on joue 2 semaines. Quand il manque un joueur, bon, on saute une fois. Fait que, ça fait en sorte que les espaces entre les séances peuvent se rallonger. Ce qui fait qu'on cherche un quatrième joueur. On était à 4 au début, il y en a un qui a lâché. Là, j'ai fait des annonces. Il y a du monde qui ont répondu mais là, c'est pas Donjons et Dragons. Je sais pas comment jouer à ce jeu-là. Chris, c'est la même affaire. C'est ça. On a eu un joueur m'amener, fait une couple de fois avec nous autres. Finalement, ça marchait plus. Mais tu sais, encore une fois, je lance des perches, mais tu sais, le jeu s'appelle Fantasy Age. C'est pas le nom de confiance. Fait que, oh, ben là, je sais pas, là, tu sais, le monde, c'est comme si. C'est comme s'il regarderait là, un jellyfish de loin là, avec un bas de perche. Là, c'est comme, voyons donc, c'est un jeu de rôle. En tout cas, bref, c'est vrai que il y a toutes sortes de circonstances qui font en sorte qu'à un moment donné, peut-être que tu n'arrives pas à trouver des joueurs. Maintenant, comme j'ai dit, j'ai vécu le contraire. Je peux vous dire que c'était gossant. Ça fait quand même un bon bout de temps. J'avais parti un vendredi soir, j'avais proposé, hey, on va jouer à Défi Fantastique. C'est ça. Puis là, on avait notre game de Défi Fantastique. Puis à un moment donné, il y en a un qui s'est manifesté. Hey, j'aimerais ça faire une game de quelque chose. OK. Là, on va faire Défi Fantastique, tout ça. Puis là, à un moment donné, moi aussi, j'aimerais ça faire une game de quelque chose. Puis là, ça s'est mis à tout se lancer dans tout proposer des games. Et tous les joueurs voulaient proposer une game. Je vais vous dire, avec du recul, là, je me suis mis à repenser à ça, c'est insultant. C'est insultant. C'est comme se faire couper la parole. Tu es dans une game de quelque chose, défi fantastique. Tu dis, OK, j'ai proposé ça, on va faire ça sur une certaine longueur, tout ça. Tu as peut-être un peu espoir de faire en sorte que tu t'offres ça une grosse année, au minimum, vivre le jeu à fond. Puis tu es à 3e séance, puis déjà quelqu'un propose de quoi. Bon, peut-être qu'il t'ouvre ton jeu de poche, mais moi, je pense que c'était plutôt le désir de dire, ben non, moi aussi, j'aimerais ça faire une game. Fait que ça, c'est du monde qui sont des potentiels meneurs de jeu et qui n'ont pas trouvé le joueur, probablement. Fait qu'ils profitent du fait qu'ils ont un groupe, un horaire qui leur convient, leur dire non, non, moi, c'est ça que je propose. Fait que, tu sais, moi, je trouvais ça insultant. Même si probablement que c'était pas ça l'intention, je suis sûr qu'il n'y avait pas une intention d'insulter personne. Mais en même temps, moi, avec du recul, c'est insultant parce que là, tu es dans ton affaire et tu te dis, ben, OK, on va l'arrêter, tu sais. C'est ça.
Puis là, tout le monde voulait proposer de quoi. Fait que là, à un moment donné, j'avais trouvé la solution. J'ai dit, ben écoutez, guys, vous voulez tout faire de quoi, mais on peut pas comme dire, OK, ça va être ta game, puis rien que ça, parce que l'autre aussi veut faire sa game. Fait que j'ai dit, on fait des 8 séances. On run des games de 2 mois. 2 mois et demi, là, ça, on était lousse un peu là-dessus, mais il faut que ça finisse après un certain nombre de séances. Fait que tout le monde avait dit OK. Fait que ça donnait tout le monde à la chance d'être meneur de jeu. Mais probablement pas autant qu'il aurait voulu, parce que probablement qu'il souhaitait être nos forever DM. Là, t'sais. Ouais, j'ai ma gang du vendredi soir. Surtout que, on était des joueurs à notre affaire, des bons joueurs. Hey, j'ai une belle gang, là. Là, je vais faire le jeu que je veux. C'est ça. Fait que là, à quoi qu'on a joué? On a joué à Rifts. Ça n'a pas bien été, Rifts. Tu sais, le meneur de jeu, je pense qu'il aimait bien le setting, mais il ne maîtrisait pas tout son truc. Rifts, si tu joues à Rift, il faut que tu aies fait tes devoirs. Il faut que tu connaisses ton jeu. C'est un jeu qui est confus. C'est ça. Puis, tu sais, l'intrigue avait de la misère embarquée parce qu'on s'enfargeait dans les règles. Puis, c'est ça. OK. On a joué à Symbaroum. On a joué à True 20. Symbaroum, c'était bien cool. True 20, c'était bien cool. On a joué à Donjon 2e édition. C'est là que j'avais fait mon mage poche, là. On a eu bien du fun. Mais c'est ça, tu sais, à la fin, le meneur de jeu nous avait donné comme vraiment tout ce qu'il faut pour continuer éternellement avec lui. Là. Genre, on y se faire de suite. Ouais, ben non, mais c'est parce que l'autre veut faire telle affaire. Voyons comment ça s'appelle, Caroline. Il y avait un jeu, c'est un jeu western, système de 6, un jeu français. Là, j'ai un blanc de mémoire sur le nom. On a joué à ça. On a joué à Savage World science-fiction. On a. Puis là, tu sais, puis il y en avait d'autres qui s'ajoutaient, là, tu sais. Mais moi, j'avais l'impression que tout le monde aurait souhaité dire non, non, on se stationne sur ton jeu, c'est toi le meneur de jeu, mais c'est ça. La solution aurait été que tout le monde parte de son bord puis parte sa propre game. C'est ça. Puis, tu sais, s'il aurait voulu être dans le spot du vendredi soir, bon, on s'entend sur un jeu, puis c'est lui. Tu sais, j'aurais voulu faire plus de défis fantastiques. Je trouve que j'ai pas vécu à fond le jeu, puis personne n'a vécu à fond son jeu. Mais c'est ça, on a vécu l'effet contraire. On était tous des meneurs de jeu, là, puis qui avaient de l'espoir. Là. Fait que, tu sais, il y a de quoi, les mathématiques ne fonctionnaient pas. Je trouvais ça gossant. Je trouvais ça à la limite, comme je l'ai dit, insultant. Bien, surtout au début, quand moi, j'avais proposé de quoi, on partait avec ça, ça allait bien. 3e séance. Oui, en passant, j'ai de quoi proposer, tu sais. Puis je l'ai vécu dans d'autres games, là. Veut dire, il y a des fois que, tu sais, on était parti à quelque chose, puis là, il y a un joueur qui lève sa main. Ah oui, mais en passant, j'aimerais ça vous faire jouer à ça. On est déjà dans de quoi, là? Je veux dire, on peut-tu aller au bout de ce qu'il y a de là avant de proposer autre chose? C'est ça. En tout cas, je ne sais pas si vous l'avez vécu. Moi, je l'ai vécu une fois, comme je dis, cette fois-là intense. Puis, tu sais, c'est ça. Tiens, pourquoi pas finir une formule qu'on a essayée, le fameux All for One régime diabolique qui me fait tant rêver. Le groupe que j'ai, il y a le sentiment de la fausse bonne idée en arrière de ça. C'est, on était des MJ rotatifs. Fait que, tu sais, tout le monde voulait être joueur, donc ça dénote le manque de MJ, là, on revient à ça. Fait que la solution, c'est qu'à chacun de notre tour, on prenait une séance, puis c'est ça. Je pense qu'on n'a pas entièrement maîtrisé l'art de faire des MJ rotatifs parce que les premières games, chacun proposait un peu sa propre affaire. C'était difficilement connecté avec ce qu'il y avait avant. Avec du recul, moi-même, j'aurais fait les choses autrement. Mais c'est ça qui arrive. Tout le monde, tu sais, c'est ça, tout le monde voulait jouer à ce jeu-là. Personne voulait vraiment être le meneur de jeu. Tout le monde voulait être joueur, mais c'est la solution qu'on a trouvée, c'est OK, on se passe la même comme meneur de jeu. Écoute, c'est au point qu'aujourd'hui, c'est pas parce que je manque de temps, mais je serais prêt à abandonner mon personnage puis dire OK, arrêtez de niaiser, je vais être votre meneur de jeu. Tu sais, c'est une façon pour moi de toucher à ce jeu-là, all for one, puis, tu sais, un peu sacrifier mon personnage, et transformer en personnage non-joueur qui apparaît une fois de temps en temps pour faire une coupe de jokes. Mais, tu sais, c'est ça, mais parce que ça marche pas. Tu sais, ça marche pas, jouer all for one de même. Puis on est bloqué depuis 3 ans, peut-être. Ça fait au moins 3 ans qu'on n'a pas joué. Puis, tu sais, c'est que, tu sais, parce que là, le prochain meneur de jeu, il dit oui, oui, j'ai une idée, là, mais il est occupé ailleurs. Tu sais, tu peux pas t'investir autant dans une game où
t'es meneur de jeu une fois de temps en temps. On a carrément perdu le rythme, ce qui fait que j'y joue pas à ce jeu-là. Puis, tu sais, j'ai un peu fait mon deuil. Ça fait longtemps que j'ai fait mon deuil de dire, OK, je vais rejouer avec cette gang-là. Puis, c'est pas parce que je les aime pas. Au contraire, j'ai adoré jouer avec eux autres. Puis, je rejouerai avec eux autres n'importe quand. Mais, tu sais, j'ai plus d'attente parce que la formule ne marchait pas. Parce que là, on vient à, il manquait de meneur de jeu. Surtout parce que c'est un jeu spécifique. Surtout que c'était pas d'argent. C'est ça, c'est un jeu de rataplume que tu as l'impression d'avoir trouvé en cherchant pas, là, pour ceux qui connaissent juste Donjon. Là. Mais non, c'est ça. Mais c'est un jeu qui est extraordinaire. C'est ça. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que j'ai fini mon discours sur le manque de MJ. C'est ça que j'avais à vous raconter. François Le Tarte, JDR Détente. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.